Ça y est, nous y sommes enfin. C'est le dernier épisode de l'attaque des titans de la saison 3. Shingeki no Kyojin, donc le titan assaillant et non l'attaque des titans, des nudistes géants qui bouffent des humains, mais c'est bien le titan assaillant. Il y a deux nouvelles qu'on a eues cette semaine, c'est que premièrement, le Studio 8 va continuer à s'occuper de Shingeki no Kyojin, donc il n'y aura pas de changement de studio. La deuxième nouvelle, c'est qu'il y aura bel et bien une quatrième saison, sauf que ça sera la dernière, donc ça sera la saison finale de Shingeki no Kyojin et elle aura lieu en octobre 2020, si je dis pas de conneries. Voilà, il nous reste à peu près un an et demi avant la saison 4 et après, voilà, ça sera fini, on n'aura plus notre dose de Shingeki no Kyojin et mine de rien, on s'approche du manga. On vous rattrape les gens qui lisent le manga, on vous rattrape. Voilà, toujours un énorme merci aux personnes voilà, qui réagissent dans les commentaires. Voilà, on m'explique des choses, on me remet à ma place hein, pour certains. Ouais, j'aime bien, c'est bien, mais j'adore, je vous remercie. Sauf qu'il y a des gens, voilà, qui partent, voilà, ils essaient de m'expliquer des choses, mais en même temps, mine de rien, ils spoilent un petit peu, voilà, en m'expliquant des choses. Bon, j'aime bien, mais voilà, tu m'as compris. Voilà, on m'avait dit que non, en fait, ce sont les souvenirs du futur qui se transfèrent, etc. Mais comment voulez-vous que je le devine? Moi, je ne lis pas le manga. De un, je ne lis pas le manga. De deux, la chouette s'appelle Eren. Alors, automatiquement, moi, j'ai fait la liaison. Automatiquement, mon cerveau s'est dit que peut-être que aussi il y avait une autre fille qui s'appelait aussi Mikasa, qu'ils ont appelé leur fille Mikasa. Peut-être que les parents de Mikasa connaissaient très bien ceux d'Eren. On ne sait pas. C'est la première conclusion que tu peux tirer sans avoir lu le manga. Après, je fais ma réaction à chaud, je fais mon analyse à chaud, donc de là deviner que ce sont des souvenirs du futur, bah, va falloir que je me pose vraiment après l'épisode et que j'analyse vraiment, et que je fais faire marcher mon cerveau, quoi. Bon, voilà. Les gars, on y est enfin. On y est enfin. Pourquoi on y est enfin? Parce que d'après le preview, dans cet épisode, Eren et ses amis vont enfin sortir des murs. Ils vont enfin sortir de l'île du paradis. Non, ils vont rester dans l'île du paradis, mais voilà, les murs, tu m'as compris, ils vont enfin sortir. Les gars, vous n'avez pas l'impression que quand ils vont sortir, vous et moi aussi allons sortir? Bah, comme je vous le dis, je vis l'animé. Voilà, je suis à fond dans l'animé. Et si Eren et les autres vont sortir, bah moi aussi je vais sortir. Parce que quand je regarde l'animé, moi aussi je suis emprisonné à l'intérieur des murs. Donc forcément, moi aussi, je vais sortir. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas cette impression? Bon, même pour les gens qui lisent le manga, quand il y a eu le scan où ils vont sortir, vous n'avez pas eu cette impression? Que moi? Bon, ok, peut-être que moi. Non, je sais que vous aussi. Trêve de bavardage, les gars, on va savourer pleinement cet épisode. Mais avant tout, intro. Ok les amis, dans 3, 2, 1, c'est parti. Shinzo Sasageo. Chacun possède un nom. Ok. Ah ok, donc oui, on se demandait toujours du titan assaillant. Parce qu'on se demandait tous quel est le pouvoir du titan assaillant. Chacun a un pouvoir. Le colossal, le grand, etc.
cuirasser l'armure. Et le titan assaillant, quel est son pouvoir? A priori, de loin, on croirait que c'est un titan normal comme les autres. Mais son pouvoir à lui, c'est la liberté. C'est la quête de la liberté, j'ai envie de te dire. C'est comme un symbole de rébellion, si tu vois ce que je veux dire. Donc, peut-être que les liens sont tellement forts qu'ils peuvent même recevoir des souvenirs du futur, finalement. Et donc, c'est une succession de titans assaillants. Il y a eu des successions d'héritiers. Et Eren, c'est le dernier le dernier à présent qui a reçu le pouvoir du titan assaillant. En fait, c'est un long périple. Voilà, pour enfin arriver et retrouver une liberté. Comment voulez-vous que je devine ça du premier coup? C'est impossible. Et les gens qui le devinent du premier coup, soyez sûr et certain, ils ont déjà lu le manga ou ils l'ont su quelque part. C'est impossible. Vas-y. L'opening pour la dernière fois. Tu vas nous manquer. Shinzo, je connais pas les paroles. Why, 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 why. Allez, de l'autre côté. Finally. Ah bah enfin, ils ont la réaction qu'on attendait tous. Monsieur Propre a raison. Oh putain, wow, via des journaux quoi. Oh putain, carrément, il leur révèle tout quoi. Ouais, le putain de résumé de l'animé. Quelle lucubration. Wakanim, il joue pas avec les mots dans la traduction. Hein.
Bah c'est vrai, hein. Ouais, ils ont du mal à y croire. Oh là là, Hansi qui rougit, hein. On aurait tout vu. Ouais, vous allez vous bouger le cul et sortir des murs, quoi. Sinon, vous allez préparer un plan pour les intercepter, quoi. Il y aura une guerre, ça c'est sûr. Il y aura une guerre. Moi, je pense que dans la saison 4, va y avoir une guerre. Va y avoir les peuples du mur qui vont attaquer les autres et vice-versa, j'en suis sûr. Ah oui, la meuf du gars qui est mort. Putain. Elle s'en est vite remise. Cet épisode est un petit peu mélancolique, quoi. Il y a le calme, la tristesse en même temps, et voilà, pas comme les autres. Oh putain, pourquoi lui avoir dit ça, quoi? Oh là là. Putain. Bah oui, pourquoi t'as sorti ça? Théma, le mec, comment il est devenu en même temps? On se rappelle de lui avant l'attaque de Shigenshina, avant qu'il parte à sa reconquête. Le mec, c'était l'un des rookies, quoi, des débutants. Mais maintenant, regardez comment il est devenu. Ah ouais, ouais, on a oublié ce truc-là. Ouais, 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 ouais. D'un côté, c'est pas faux, mais voilà. Au premier abord, c'est ce qu'on pourrait croire. Oh, putain, ce qu'il est en train de raconter? Le mec là, il pèse pas ses mots, hein.
Eh, le mec, ça y est, hein. Il lâche tout. Il n'y a pas que lui, nous tous, au fond de nous, on pensait la même chose. Mais c'est ça le sacrifice, hein. On sacrifie un truc pour avoir un autre truc. La meilleure comparaison possible. Bah oui, c'est... Oui, oui, oui. Oui, c'est Erwin qui devait survivre. Finalement, je le pense aussi, mais voilà. On aurait aimé avoir les deux. Mais bon, oui, la mer. Regardez comment les gars, ils les regardent. Au fond d'eux aussi, ils pensent la même chose. Ils pensent aussi la même chose, j'en suis sûr. Oh putain, les souvenirs qui reviennent. Oh. Ah ouais, y a pas la liberté en dehors des murs, hein. Pas encore. L'aura que dégage cet épisode est franchement fantastique. C'est spécial quoi cet épisode. On sait, bah voilà, voilà, on sait pas vraiment si c'est un exploit ou en fait ils ont échoué ou ils ont réussi. Personne ne le sait. Ils sont tous complètement perdus. Ils savent plus quoi faire. Ah oui, putain. Oh, le regard, mais mec. Mec, Eren, je lui fais plus confiance. Oh là là là, faut s'attendre au pire avec lui, là. Le mec va être un anti-héros. Là, actuellement, c'est un héros, mais je suis sûr que Eren va devenir un anti-héros. Vous savez tous c'est quoi un anti-héros. Voilà, vous m'avez compris. Enfin, putain, depuis la saison 1. Ouais. Vous avez pas l'impression que vous aussi, vous rentrez chez vous, là? Je sais que... Voilà, que j'exagère avec ce truc-là, mais bon. Moi aussi, j'ai l'impression de rentrer. 6 ans.
À l'extérieur. Ah oui, mais c'est vrai qu'avant, il sortait à l'extérieur, quoi. On a oublié ce truc-là. 領内に入っていた巨人がほとんどだった。俺たちは奴らを1年でほぼ淘汰しちまったらしい。そんじゃ予定通り目的の場所を目指すぞ。Enfin. Ah oui, un an, Ah oui, Voilà, il s'est passé un an maintenant. Voilà. Déjà un an. Le gars a un an passé, c'est bon, ses cheveux... De quoi? 巨人だ。やっと現れた。気をつけろ。そこに C'est quoi ce truc? 動けない。T'es mal, sa forme. 少しずつって壁まで進もうとしたんでしょ。C'est qui? おい。楽園を苦にされた。俺たちの同胞だ。行くの。近いぞ。Carrément. おい。こいつをこのまま置いてくるのか。殺さなくていいのかよ。Oh, le désert! Ils y sont enfin! Ils y sont enfin! Oh, oh, oh putain, enfin! 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 ここの場所でエルディア人は巨人にされた。そして Oh, j'ai pas les mots. Je transpire, je sue, je suis excité comme une petite fille. Oh, déjà qu'il fait chaud, putain. Oh, la mer, la mer, la mer, la mer, la mer, la mer, putain. On dirait que c'est la première fois que moi aussi je vais voir la mer. Putain, j'ai les larmes aux yeux. Oh, putain. 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 C'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Depuis la saison 1, c'était quand? 2012, 2014? Et voilà, quoi. On est en 2019. Ça fait un truc. Ça me fait quelque chose. Vous pouvez me croire ou non, mais ça me fait quelque chose. Putain. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon, quoi. Oh là 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 là. C'est la première fois qu'il découvre la mer. Oh. 触るんじゃねえ。 Pourquoi je suis touché à ce point-là? Est-ce que vous aussi êtes touché devant cette scène? Ah, putain, Mikasa. C'est magnifique. Oh putain, les expressions. Oh. C'est la première scène de la saison 3. Mais oui. On le savait tous au fond de nous. Flanquer le tournis. 海があって
私なんだ。向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれる。Rien, il est en train de changer là, je vous jure. On va devoir s'attendre à un autre RN dans la saison 4, ça c'est sûr. Le mec, il a 15 ans, 16 maintenant, je pense, ou 17. Mais ce qui lui est arrivé, même un gars de 50 ans pourrait pas tout... voilà quoi. C'est fini. C'est fini. Oh. Les gars, je suis enfin sorti des murs, moi aussi. Je vous jure, moi aussi, je suis sorti des murs. Je suis content. Je suis content. Je suis... De quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Ah oui, c'est depuis la saison 1. On nous montre... C'est quoi ça? Oui, des... Ah oui, c'est une guerre. Ah, c'est la guerre. C'est des trucs en parallèle. Voilà ce qui se passait de ce côté-là, et voilà ce qui se passait là-bas. Oh, le regard de Déter. C'est beau. Est-ce qu'il y a un autre animé qui soit aussi beau que celui-là? Enfin, je parle pas des anciens animés qui cartonnent, quoi, mais je vous parle des présents. Des plus récents, quoi. C'est magnifique. C'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu m'as compris? Tu m'as pas encore compris? Ok, bah je vais le répéter. C'est magnifique. C'est beau. Oh, on est enfin sorti des murs. Vous et moi, RN et Mikasa, Armin et le reste, nous tous, on est enfin sortis des murs. Au-delà des murs, il y a la mer. Et au-delà de la mer, je pensais trouver la liberté. Mais en fin de compte, je me suis trompé. C'est l'ennemi qui nous attend de l'autre côté de la mer. C'est cette phrase, enfin ce paragraphe, même voire ce discours, qui nous résume la prochaine saison. Voilà, RN a 15 ans, maintenant 16 ou 17. Vous avez, on l'a tous suivi, hein. On a vu ce qu'il a enduré, ce qu'il a traversé. Finalement, ça commence à avoir un impact sur lui. Tu rajoutes à cela les souvenirs qu'il s'est tapé de son père et la vérité. Je serais surpris qu'il ne change pas. Et mine de rien, on l'a vu en train de changer un petit peu. Et je crains le pire lors de la saison prochaine. Je vous ai dit qu'il deviendra un anti-héros, je le crois. Je le crois. Si j'ai faux, n'essayez pas de me corriger dans les commentaires. Parce que voilà, en me corrigeant, bah, automatiquement vous me dites que c'est pas vrai. Donc vous me, voilà, vous me spoilez. Mais bon, pour moi, c'est pas grave. Pour moi, c'est rien. Hein. Allez-y comme vous le voulez. Mais voilà. Il y aura une putain de guerre. La saison prochaine, normalement, il y avait homme contre titan. Maintenant, on va avoir droit à homme contre titan contre homme. Et on rajoute à cela la technologie avancée des êtres humains. Enfin, pour l'instant, il y avait l'équipement tridimensionnel. Ajouté à cela le pouvoir des titans. Maintenant, il y aura un troisième facteur qui va s'ajouter. Bah, c'est les armes. Quoi,
fusils, les tanks, etc. Est-ce qu'on aura droit à ce schéma, à cette scène-là? Est-ce qu'on aura droit à tout cela lors de la saison prochaine? Des titans qui se battent contre des humains qui utilisent des armes, etc. Est-ce qu'on aura droit à ça lors de la saison prochaine? Je dirais 50% oui. Parce que finalement, on nous a montré que deux peuples, les Eldiens et Mar. Si on nous montre d'autres peuples par la suite, là je dirais oui, il y aura une guerre. Puisqu'il n'y a pas que Mar qui convoite les ressources de l'île du paradis. Peut-être on nous a dit qu'il y a aussi les autres peuples qui souhaitent s'emparer de ces ressources-là. Cet épisode était très spécial. Pourquoi? Parce qu'il avait un air que je ne saurais décrire. C'était mélancolique, c'était... c'était calme, c'était... je sais pas comment le décrire, mais il y avait un truc. Je ressentais un truc dans cet épisode. Et cet épisode-là était différent des autres. Les gens, le bataillon, ils étaient tous déboussolés. Ils étaient perdus. Ils savaient plus quoi faire. Est-ce qu'on a gagné? On a repris le mur de Shiganshina. Normalement, on devrait être content. Mais finalement, non, on ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait, c'est juste faire un petit pas vers l'avant. C'est comme s'il y a 10 obstacles. Et on vient seulement d'abattre le premier, de faire tomber le premier. Et qu'il y a les autres 9 restants encore à faire tomber. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous déboussolés. Mais le plus perdu d'entre eux, c'est bien Eren, qui ne sait plus quoi faire. Enfin, il sait peut-être quoi faire, mais il n'y croit pas encore. Je dois faire ça. Mais est-ce que je dois vraiment faire ça? Non. Je dois plutôt protéger Historia. Mais ça en vaut vraiment la peine. Attends, il y a encore les souvenirs de mon père. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Mais putain. Mais... j'ai perdu les mots. Parce que voilà. Je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer plus. Vous m'avez tous compris. Les expressions de Mikasa et Armin et tout le reste. La scène où il découvre la mer. Voilà, c'est salé. C'était vraiment touchant. Ça, c'est la conclusion de 6 ans d'attente. De 6 ans d'attente. Et j'ai été touché aussi. J'ai failli pleurer aussi. Parce que moi aussi, je découvre une nouvelle fois la mer avec eux. Et c'était magnifique. Je pense qu'il reste un dernier titan à découvrir. Je pense qu'on le découvrira lors de la saison prochaine. Il y a aussi le titan d'Ymir qu'elle a pris du camarade des autres, mais qu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Je pense qu'on le verra aussi lors de la saison prochaine. Parce que voilà, la saison prochaine, il y aura enfin les 9 titans primordiaux réunis et ça va envoyer du pâté, du lourd. Le titan essaye une dernière fois. Son pouvoir, pour moi, c'est le pouvoir de la liberté. Voilà. C'est le type de titan qui voilà. C'est lui qui rallie ou voilà, qui rassemble les autres avec lui, les autres vont suivre ce titan. Je ne sais pas comment de l'expliquer, mais bon. Enfin voilà, la liberté. On pourrait, voilà, donc le titan colossal, son pouvoir c'est d'être grand, d'être colossal et de pouvoir dégager de la chaleur. L'autre c'est l'armure, l'autre c'est le chant, elle crie. Donc c'est le titan chantant, c'est ça? Le titan chantant, donc on dit que c'est le titan féminin, mais bon, c'est pas vraiment la description correcte du titan, on va dire que c'est le titan chantant, comme tout le monde le dit. Et Eren, c'est le titan de la liberté. Et c'est ce titan qui va donc avoir le dernier mot, ça c'est sûr. Et comme je vous l'ai dit, donc c'est une succession
C'est une succession du titan assaillant. Chacun a rempli sa part et c'est à Eren de conclure la sienne et de terminer cette quête de la liberté. Et c'est pour ça que le lien, il est tellement fort que les autres reçoivent les souvenirs du futur des autres et peuvent communiquer entre eux et peut-être même établir des plans de manière indirecte. Si le titan assaillant numéro 3 se trouve ici, c'est justement parce que les autres titans l'ont voulu. C'est une sorte de communication peut-être. Bon, je m'emporte beaucoup, mais voilà, tu m'as compris. Et bon, c'est une réaction, c'est une analyse à chaud. Je pourrais pas tout détailler, voilà, dans le tas, etc. Les gars, ça y est, c'est fini, donc je vais m'arrêter là. Voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi l'anime avec moi, d'avoir suivi mes réactions. Je vous remercie du fond du cœur. Franchement, je suis sincère. Je ne saurais trop vous remercier. De par vos commentaires, vos pouces bleus, vos encouragements, votre abonnement, ça me va droit au cœur. Je suis vraiment content, je suis vraiment ému parce que j'ai démarré cette chaîne à 0 abonnés et voilà, on est peut-être, on se dirige vers les 400 en 2 mois et franchement, c'est magnifique. C'est magnifique et vous m'encouragez à faire d'autres réactions, à m'améliorer aussi. Hein. Plus tard, parce que là, j'enregistre avec un micro de merde, avec une caméra de merde, avec un éclairage de merde. Mais ça passe, vous appréciez quand même. Alors, ça me fait grave plaisir. Et rien que pour vous, je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer de me procurer du matos pour vous livrer de meilleures réactions. Je vais essayer de m'améliorer. Et voilà, je suis content quoi. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie du fond du cœur. On se donne rendez-vous pour la saison prochaine, voire dans 1 an et demi si je suis toujours vivant et si cette chaîne existe toujours. Bon, mais bon, pendant ce temps-là, on va se mater d'autres animés qui sont vachement cool. J'ai vu que voilà, ils arrivent. Et voilà, on va se mater ça tranquillement, pépère entre nous. Et n'hésitez pas à vous abonner pour agrandir notre famille. Les gars, on se quitte enfin. Enfin, malheureusement avec Shingeki no Kyojin. Mais avant tout, pour la dernière fois, Shinzo Sasageo.